Chers amis, rebonjour. Alors, je continue mon intervention sur le retour des 10 tribus perdues, à partir toujours de mon livre Au-delà de la nuit, aux pages 265 et suivantes. Et permettez-moi là de commencer par une prophétie du prophète Isaïe, dans son chapitre 46, à la fin du chapitre 46, paragraphe 20 et suivante. Alors, je cite, et on essayera, Bezrat Hashem, d'avancer et de commenter quelque peu, si Dieu veut. Paragraphe 20. Et l'on amènera tous vos frères, les 10 tribus perdues, n'est-ce pas, du milieu de chaque nation, comme un tribut à l'Éternel, sur des chevaux, sur des chars, dans des litières, sur des mulets, sur des dromadaires, vers ma sainte montagne, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent leur tribut dans des vases purs, au temple du Seigneur. Bien plus, j'en élirai parmi eux comme pontifes, comme lévites, dit l'Éternel. Oui, comme ces cieux nouveaux et comme ces têtes nouvelles, que je ferai connaître durement devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre race et votre nom. Et il arrivera constamment à chaque Noéménie, à chaque Shabbat, que toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et on sortira pour contempler les cadavres de ces hommes qui se révoltèrent contre moi, car le ver qui les ronge ne mourra point, ni le feu qui les consume ne s'éteindra, et ils seront ainsi un objet d'horreur pour toute créature. Fin de citation, paragraphe 20 et suivante, chapitre 46 du prophète Isaïe. Alors, de très nombreuses études ont été faites sur les 10 tribus perdues, et jusqu'à de nos jours. Déjà, au début du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, des études très poussées, très sérieuses ont été réalisées. Par exemple, dans les années 1696, et je cite là, et 1782, n'est-ce pas, un rave qui s'appelait le rave Boaz, et qui était président de la confédération, je cite, Ashkénaze en Hollande, qui était un très riche banquier, avait financé pendant 20 années, n'est-ce pas, les études afin de trouver ces fameuses 10 tribus. À notre époque, de nombreux rachamim, de nombreux rabbanim ont étudié cela, comme par exemple le Rav Eliaou Avichai, que j'ai eu la chance de connaître quelque peu il y a quelques années à Jérusalem, et qui a écrit un livre, Shifté Israël, les tribus d'Israël, et qui a énormément de son vivant, pendant sa vie, dans ce monde, énormément étudié le parcours des 10 tribus, et il avait écrit un certain nombre de choses, de livres très très intéressants là-dessus. Le Rav Alter Vaner, du Mossad à Rav Kook, a ici, je cite, a écrit aussi un livre très érudit sur les tribus perdues. L'ancien président Ben Zvi de l'État d'Israël a écrit lui aussi un livre dans les années 50 sur les perdus d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus perdues d'Israël.
il faut comprendre une chose très importante, c'est que nous avons énormément d'informations là-dessus. Mais seulement le temps n'est pas encore aujourd'hui accompli pour les réaliser. Il y a un livre qui est extrêmement connu de nos rabbinim, de nos rabbins, de nos grands rabbins, qui est encore édité, qui s'appelle le livre, qui s'appelle Eldad de la tribu de Dan. Eldad, le Adani en hébreu. Eldad Adani. Il y a plus de 1100 ans. Il y a plus de 1100 ans. Eldad Adani était de la tribu de Dan, aux environs de l'Éthiopie d'aujourd'hui, vous voyez, dans le pays de Couche, c'est-à-dire dans l'Éthiopie d'aujourd'hui. Et bon, je passe l'histoire parce qu'elle est très très exaltante, très intéressante, mais on n'a pas le temps ici, c'est en quelques secondes. Et il se retrouve avec son ami dans un endroit, il a traversé des fleuves, etc., dans un endroit absolument inconnu, plein de cannibales. Son ami devait être d'ailleurs mis en broche et mangé par les cannibales. Après une prière à Dieu, il a été sauvé. Il y a eu une guerre entre les cannibales et d'autres peuples, et ils se sont retrouvés véritablement au sein de certaines de ces 10 tribus. Et dans ce livre, il y a 1100 ans, qui est encore édité aujourd'hui, dans de nombreuses langues, eh bien, il explique exactement son vécu auprès des 10 tribus perdues. C'est-à-dire qu'il y a énormément de signes, d'informations, de phénomènes d'annonce. Très souvent au XIXe siècle, et même au XXe siècle, n'est-ce pas, lorsque la souffrance des tribus en Europe par rapport au monde chrétien, ce qu'on appelle les Juifs, la tribu de Yehuda, la tribu de Benjamin, appelaient au secours les 10 tribus pour venir les sauver, et ils ont envoyé des mécènes là-bas, et ils sont revenus accompagnés. Ils sont revenus accompagnés de représentants, et notamment, ils sont partis voir un certain pape qui a compris le message et qui a libéré enfin Israël de son joug, de sa torpeur, pardon, et de sa souffrance. Et il y a de nombreux exemples historiques comme cela. Maintenant, revenons un peu aux sources. D'abord, il y a eu un premier exil, on l'a dit dans l'introduction, qui est l'exil de Achour. Il existe des documents prouvant que cet exil a été accompli à partir de 135 ans avant la destruction du premier temple. Et ces exilés sont partis en territoire assyrien. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, dans le territoire assyrien, la nation assyrienne était une nation dure, combattante, extrêmement idolâtre. Et les tribus qui ont été exilées là-bas, elles se sont réparties tout autour. Il y a eu aussi, vous voyez, la tribu de Réhouven, la tribu de Gad. Puis, certains maîtres disent aussi la tribu de Zébulon et la tribu de Naphtali, au début du processus, qui se sont jointes ensemble dans cet exil. Il n'y a pas eu, si vous voulez, un mouvement unique d'exil. L'exil, c'est un mouvement qui est dynamique. Il y a eu différents exils. Les 10 tribus, déjà à 135 ans, on l'a vu, n'est-ce pas, qui ont été exilés. Là aussi, ça a mis du temps, ça a mis quelques dizaines d'années, progressivement. Et surtout, la destruction du premier temple par Nabuchodonosor a accéléré l'exil
notamment des deux tribus restantes, la tribu de Juda, de Yehuda, et la tribu de Benjamin. Et c'est le troisième exil, a été réalisé par la destruction du second temple. Et ce sont les restes de la tribu de Juda, de Yehuda, et la tribu de Benjamin, de Benjamin, qui a été exilée par les Romains. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous voyez, premier exil, les 10 tribus par Sancheriv, qui a d'ailleurs conquis le Shomron, ça veut dire la Samarie, pendant 3 ans, et a exilé l'ensemble des peuples, des tribus de cette époque-là. Deuxième exil, Nabuchodonosor, avec la destruction du premier temple, où l'ensemble, pratiquement, du reste des 10 tribus sont partis, et une bonne partie des 2 tribus de Juda et de Benjamin. Et troisième exil, il y a eu l'exil de Rome, l'exil d'Édom, il y a 2000 ans, avec la destruction de Jérusalem, et notamment, évidemment, la destruction du second temple. Et là, le reste, on vient de le dire, des tribus de Juda et de Benjamin ont été exilées. Où se trouvent-elles? Alors, où se trouvent les 10 tribus? Le Rav, je cite là, le Rav Saadia Gaon dit que, en fait, il se trouverait en partie au nord de l'Afghanistan, entre, si vous voulez, l'Empire russe et l'Afghanistan. Le nord de l'Afghanistan. Vous voyez cette partie-là. À partir d'un fleuve qu'on appelle le Sambation. Alors, le Sambation, c'est un fleuve absolument, j'allais dire, incroyable, qui a été cité notamment par Rabbi Akiba dans la Gemara Sanhedrin. À un moment donné, il rencontre un non-juif, et ce non-juif lui demande pourquoi vous faites Shabbat, et comment vous savez surtout que c'est le jour de Shabbat. Alors, Rabbi Akiba répond, nous avons la preuve du Sambation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Sambation? En un mot, parce que évidemment c'est très long, c'est très très long, mais en un mot, qu'est-ce que c'est que ce fleuve de Sambation? D'abord, il faut comprendre que le Sambation est un fleuve de longueur de 200 amas, 200 amot, ça veut dire à peu près 200 mètres. Vous voyez? Chorav en hébreu. 100 mètres de long, ça veut dire c'est très petit. Mais, c'est un fleuve, qui vit au rythme de la Torah. Pendant les 6 jours de la semaine, les pierres qui composent ce fleuve, le sable qui compose ce fleuve, sautille. Il y a une vie. Et un rayon de feu, un nuage de feu, pendant tous les jours de la semaine, eh bien, est suspendu au-dessus de ce fleuve. Le Shabbat, ce nuage disparaît, et les pierres et le sable se calment. C'est le repos du fleuve. Alors, le Rambam, Rabbi Ben Maimon, bien entendu, le Rambam dit que son grand-père avait une sorte de coupe en verre avec du sable et des pierres du Sambation.
Et que lui, le Rambam, avait chez lui cette coupe. Il explique que pendant toute la semaine, les pierres et le sable sautillent, vivent, et le Shabbat, c'est calme. De nombreux Rachamim disent que cela est absolument vrai. De nombreux Rachamim, de nombreux maîtres disent que le fleuve existe. Et ce fleuve est une sorte de point de reconnaissance à partir duquel les 10 tribus vont se répartir. Il y a ceux qui sont autour de ce fleuve qu'on appelle, je répète, le Sambation, et ces tribus-là vont vivre là-bas, elles vont se développer là-bas, et elles vont carrément être fidèles à Dieu, être extrêmement saintes, et elles vont tout simplement attendre le retour vers Eretz Israël. Donc vous avez, si vous voulez, 3 endroits différents. Et c'est écrit dans le Yalkut Shimoni, c'est un midrash du Yalkut Shimoni, dit que, en fait, la distance est très grande entre la terre d'Israël, je cite le midrash, et le fleuve Sambation. Mais autour du Sambation, vous voyez, il y a différents emplacements, et ces différents emplacements sont liés, si vous voulez, aux 3 niveaux de sainteté, c'est-à-dire de la relation qui existe entre Dieu et ses 10 tribus. Les tribus les plus saintes se retrouvent autour du Sambation, notamment dans la partie relativement nord, et ces tribus-là sont reliées directement à Moïse. Nos maîtres disent que Moïse, avec 600 000 Lévi'im, attend la fin de temps de l'histoire, c'est-à-dire l'ordre de Dieu, pour revenir en terre d'Israël. Alors évidemment, à mon sens, c'est tout à fait codé. Bien sûr, les 600 000 Lévi'im, c'est-à-dire les Lévis, les 600 000 Lévis, sont des 600 000 points cosmiques qui ont été tout simplement, on l'a dit tout à l'heure, répartis dans le monde, et ces points cosmiques sont récupérés par Moïse et qui va les ramener en terre d'Israël. Vous voyez? Et alors nos maîtres disent que ces tribus-là qui sont avec Moïse, c'est-à-dire la tribu de Lévi particulièrement, et Moïse, je répète, est un Lévi, eh bien, va être extrêmement sainte, extrêmement proche de Dieu, extrêmement reliée directement à l'étude de la Torah, à l'étude du Tanakh, à l'étude de la Bible. C'est quelque chose d'incroyable, et fidèle, complètement fidèle à son Dieu. Ce sont, vous voyez, dans cet endroit-là où il y a Moïse, et Moïse ne sera pas seul avec les Lévites, il y aura d'autres tribus autour. D'accord? Mais Moïse et les Lévi'im formeront, si vous voulez, un groupe uni, solide, extrêmement saint, extrêmement fidèle à Dieu. Et autour, il y aura évidemment des tribus. Alors, le deuxième groupe, c'est déjà un groupe un peu plus, si vous voulez, lointain, un groupe de tribus qui ont, disons, plutôt fauté et qui vont tout simplement s'assimiler aux nations et qui vont tout simplement avoir encore des signes d'appartenance à Israël et qui tout simplement vont devenir musulmans, vont devenir chrétiens, mais ils vont allumer les bougies, le Shabbat, sans savoir pourquoi, en étant évidemment tout simplement
respectueux des règles de Nida pour la femme, notamment le mikvé. Ils vont aussi respecter le Shabbat, pas comme le dit le judaïsme, mais ils avaient véritablement des lois qui étaient des lois qui étaient prévalues avant la Mishnah, avant la Gemara, au temps du roi Salomon. La Mishnah et la Gemara ont été révélées par Dieu, n'est-ce pas, à Rabbi Akiva et à ses compères, évidemment, et donc du temps de la destruction du second temple. Là, nous sommes avant, n'est-ce pas, plusieurs centaines d'années avant, pendant, si vous voulez, la création du premier temple par le roi Salomon. Et donc, ils vont garder un certain nombre de rites, un certain nombre de traditions, qui sont des traditions juives. Vous voyez ? Un troisième groupe, ce sont des mécréants. Ce sont des gens qui ont fauté. Ce sont des gens qui ont fauté véritablement, qui ont été jusqu'à la destruction des familles, l'adultère, aller avec des femmes mariées, etc., etc. Et pour ces tribus-là, ces gens des tribus-là, eh bien, elles vont être encore éloignées, beaucoup plus éloignées par rapport aux Symbation, à ce fleuve extrêmement spécial, et elles vont être très très éloignées, et elles vont tout simplement se retrouver très assimilées, très très loin, à tel point que Rabbi Akiva dit que en fait les 10 tribus n'ont aucune chance de revenir parce qu'elles sont en Eretz Israël et à leur Dieu, parce qu'elles sont extrêmement exilées. Et ces rabbinim qui l'entouraient, ces érudits qui l'entouraient, ont dit non, pas du tout Rabbi Akiva, parce qu'il s'agit de cette troisième partie des exilés. Vous voyez, alors je répète, il y a 3 parties, une partie extrêmement sainte, qui est extrêmement fidèle à Dieu, étudiant la Torah, dans lequel il y a Moïse et les 600 000 Lévi'im, et ils sont entourés de tribus extrêmement saintes. Et ensuite, il y a un deuxième type de tribus, groupe de tribus, qui sont, si vous voulez, qui ont fauté, qui ne sont pas tout à fait saintes, qui ont fauté, mais qui sont encore reliés directement à la Torah d'Israël. Et vous avez un troisième groupe qui, eux, ont fauté gravement, très gravement, et qui ont été jusqu'à l'adultère, etc., et qui, elles, dit Rabbi Akiva, n'auront pas de chance de revenir. Eh bien, non, disent nos maîtres, Rabbi Akiva a en partie, si vous voulez, tort. Il y a, si vous voulez, tous ces 2 premiers groupes qui reviendront, et y compris le troisième groupe, y compris les mécréants, reviendront grâce, si vous voulez, au Messie, grâce à la Tchouva. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Vous voyez, c'est quelque chose de très important. Parce que, tout simplement, ce retour d'Israël, des 10 tribus en Eretz Israël, reviennent pour former les 600 000. Vous voyez, les 600 000 étincelles qui sont avec Moïse, c'est, encore une fois, la réparation des 600 000 étincelles qui étaient dans l'âme d'Adam, et qu'on retrouve en Eretz Israël. Qu'on retrouve en Eretz Israël. Vous voyez? Mais ces 600 000-là sont en attente de rédemption, sont en attente de délivrance. La tribu de Shimon, je cite, la tribu de Ménaché, et la moitié de la tribu de Gad se sont installés dans différents endroits du monde et représentent la royauté d'Israël par rapport à celle d'Ishmaël. Vous voyez, par rapport à celle d'Ishmaël. Il faut savoir une chose très importante. C'est que pendant
la guerre de Gog et Magog, les nations vont s'attacher à attaquer Israël. On le sait, on l'a répété de nombreuses fois, et notamment Jérusalem. Mais Tsahal, l'armée d'Israël, sera à ce moment-là, évidemment c'est la volonté de Dieu, évidemment, sera dans l'incapacité de répondre. Est-ce qu'il va y avoir une intervention russe qui vont déconnecter les communications, les avions ne pourront pas décoller, ou bien les fusées israéliennes ne pourront pas décoller? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que le peuple va se retrouver démuni complètement. L'armée d'Israël étant tout simplement inutilisable, ou pratiquement inutilisable, par rapport à l'ampleur des armées en face. Eh bien, Dieu enverra la tribu de Réhouven. La tribu de Réhouven, c'est une tribu extrêmement puissante. C'est la tribu des aînés, Réhouven étant l'aîné de Jacob, qui va épauler, dit le Midrash, dit le Zohar, qui va épauler Moïse, qui va épauler l'État d'Israël, et qui va permettre au Mashiach de gagner, de se débarrasser de ses ennemis. Et la tribu de Réhouven, qui demandera, après, dit le Zohar, son gage, elle voudra avoir une part de royauté, eh bien, le Zohar dit elle n'aura pas la part de royauté, parce que la royauté appartient à Yehuda, à la tribu de Juda. Et la tribu de Juda seulement. Donc, ça sera la même chose, si vous voulez, entre les tribus qui vont s'associer au Mashiach, comme la tribu de Gad, comme la tribu de Dan. On a parlé l'autre fois, quand on a parlé de la guerre de Gog et Magog, la tribu de Dan va s'associer au Mashiach ben Yosef et au Mashiach ben David. Vous voyez, et cela va jouer un rôle extrêmement important dans les guerres de Gog et de Magog, parce que Israël sera protégé pas uniquement par Tsahal, qui elle sera dépassée, mais protégé par les 10 tribus. Et c'est très 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 important cela. Vous voyez? Voilà, je suis en train de vérifier si les choses importantes ont été dites. Alors je reviens aux sources là. Le Rambaz, c'est Rabbi David ben Zimra, d'accord? Le Rambaz, Rabbi David ben Zimra, à partir de la Gemara Sanhedrin, ça c'est la source de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il s'agit particulièrement de la tribu de Réhouven, voyez, qui va s'associer au Messie pour combattre pendant Gog et Magog les nations. Voyez? Alors la source que j'ai dit tout à l'heure, c'est celle-là, c'est le Rambaz à partir de la Gemara. Alors un autre point très important, pour ne pas dire plus, c'est que en fait, ces tribus-là vont certes venir en Eretz Israël, mais elles vont venir dans des épreuves très très importantes. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, de mémoire bénie, dit que, là je cite, de très grandes épreuves pèseront sur Israël. Et il y aura, si vous voulez là, 2 types d'épreuves. Des épreuves externes et des épreuves internes. Les épreuves internes, on en a déjà dit nombreuses fois, c'est le Erev Rav. Le mauvais côté de Erev Rav qui vont, si vous voulez, se rallier à Gog. On l'a déjà dit de nombreuses fois. Et ces tribus, ce Erev Rav-là qui arrivera au pouvoir, etc., on l'a vu il y a quelques mois, n'est-ce pas, ont cherché à dissocier Israël de sa Torah, ont cherché à dissocier Israël de son Dieu, et elles vont se retourner contre le peuple d'Israël revenu sur sa terre. Et donc, elles vont se rallier à Gog. Eh bien, celle-là, dans ce mouvement-là du Erev Rav, il y aura 2 mouvements, si vous voulez. Un, ce sont le Erev Rav irréductible, qui sera soit détruit, soit expulsé de la terre d'Israël. Mais il y aura aussi un Erev Rav qui va faire tchouva, qui va comprendre son erreur. Et nos maîtres disent que, notamment le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, de mémoire bénie, dit qu'ils vont
faire chouva, mais dans des épreuves absolument énormes, phénoménales. Comme si on prend de l'or qui est entouré de terre, et entouré de pierres, et entouré de choses, on va le mettre dans le feu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va prendre ces âmes-là et va les mettre dans des épreuves très fortes pour pouvoir juger de leur capacité de résistance. Et celles qui n'auront pas résisté se battront contre Israël, mais celles qui auront résisté, parmi cette partie du Erev Rav, resteront et verront évidemment la plénitude et la joie intense que nous allons vivre, Bezrat Hashem, et de nos jours. Maintenant, la deuxième partie de la guerre sera, on l'a déjà dit de nombreuses fois, sera une partie externe. Et la partie externe sera réalisée par le Messie et avec une partie des 10 tribus, notamment la tribu de Réhouven, et la tribu de Dan, la tribu de Gad aussi, etc. Une partie de la tribu de Ménaché, ils vont faire la guerre. Mais encore une fois, soyons humbles et soyons autant que possible précis. D'abord, nous n'avons pas l'ordre exact des choses. Nous sommes que des êtres humains, on peut se tromper. Je répète, on peut se tromper. C'est possible que les guerres n'auront pas lieu par rapport à Israël. Elles n'auront lieu, ça c'est certain, entre les nations, mais pas avec Israël. Pourquoi ? Disent nos maîtres, et je l'ai déjà dit de nombreuses fois auparavant, la Shoah a permis, tout simplement, si on peut parler comme ça, n'est-ce pas, par la souffrance indicible de nos frères pendant la Shoah, a permis de protéger Israël à la fin des temps de l'histoire. Deuxième point très important, très très important, c'est que, en fait, Israël sera sauvé coûte que coûte. Israël, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle la Knesset Israël. Et vous allez me dire, alors, qu'est-ce que c'est que la Knesset Israël ? Alors, je répète ce que j'ai dit de nombreuses fois. La Knesset Israël, c'est la Shrina. C'est tout simplement le fait, je l'ai dit il y a 2 ou 3 séances, si je me rappelle bien, c'est le fait qu'il y a eu un phénomène de décantation et que seuls les âmes qui sont capables de tenir, qui sont capables de supporter les souffrances dans toute fidélité à son Dieu, celles-là resteront et celles-là formeront ce qu'on appelle l'Assemblée d'Israël. Knesset Israël signifie en français l'Assemblée d'Israël, qui, elles, vont recevoir le Messie, vont participer à la construction du 3e temple avec les nations. Maintenant, pendant cette guerre de Gog et Magog, je finirai là, les nations, dans cette immense tumulte, vont contraindre les Juifs qui sont parmi elles, qui sont complètement assimilés, de retourner sur leur terre. Donc il va y avoir, si vous voulez, une sorte de décantation même chez les nations. Chacun à sa place. Et les tribus perdues qui seront encore aujourd'hui en Espagne, au Portugal, en Australie, en Afghanistan, en Pakistan, en Inde, en Chine, des millions et des millions de personnes. On parle de millions et de millions de personnes. On ne parle pas de 1 ou 2. On parle de millions et de millions de personnes qui vont venir. Et nous en sommes sûrs. Nos maîtres sont sûrs de cela. Sauf Rabbi Akiba. Mais Rabbi Akiba désignait une partie la plus impure des tribus qui ont fauté à l'époque, notamment qui ont fauté en matière sexuelle. Mais d'une manière générale, tous nos maîtres sont d'accord pour dire que les 10 tribus vont revenir, et on parle de millions et de dizaines de millions de personnes, poussées par les nations, pendant la guerre de Gog et Magog et après, parce qu'il va y avoir une joie intense. Alors on dit qu'ils viendront soit par des tunnels, Dieu leur crase, bon c'est écrit dans le Zohar, Dieu leur créera des tunnels, vous voyez, et à l'intérieur du tunnel passeront des milliers, des milliers, des milliers d'individus jusqu'à Jérusalem, bon c'est écrit comme ça, soit ils viendront par des ailes de l'aigle,
voyez, aujourd'hui, on pense que ce sont les avions, évidemment. Soit ils viendront par les ailes de l'aigle, mais conduits par des goïms, par les nations. C'est-à-dire, ce sont les nations, troisième possibilité, et qui sont l'une complémentaire à l'autre, vous voyez, eh bien, ces nations vont conduire, vont pousser Israël à revenir sur sa terre. Vous voyez? Et donc, si vous voulez, ce qui est très important, encore une fois, de saisir, et ça c'est en conclusion, n'est-ce pas, sur les 10 tribus, c'est que, en fait, les 10 tribus sont en attente de retour. Les 10 tribus, aujourd'hui, peuvent être musulmanes ou chrétiennes, complètement assimilées. Ça peut être des Pachounes il y a des millions de Pachounes, à peu près 10 millions de Pachounes qui attendent, mais ils ne savent pas encore. Elles ne savent pas, parce que les temps ne sont pas encore une fois aboutis. Ils ne sont pas dans ce temps-là, encore. Mais elles attendent. Vous avez aussi des centaines de milliers de Japonais, des millions d'Hindous, des millions de Chinois. Vous avez même au Danemark des sectes qui se disent juives. Vous avez en Portugal, en Espagne, en Italie, évidemment, ça c'est connu, très connu, un réveil. Vous avez certains pays africains aussi qui se réveillent, dont certaines populations se réveillent. Il n'y a pas que les Éthiopiens, n'est-ce pas? Et vous avez, c'est la tribu de Dan qui revient d'ailleurs avec l'Éthiopie. Et donc vous avez, si vous voulez, de très nombreuses potentialités de réveil. Mais ça va se déclencher, d'après nos maîtres, d'après nous, lors de la sortie du Messie et avec la guerre de Gog et Magog. Donc, évidemment, l'Israël actuel, on répète, actuellement, ce sont 2 tribus et, disons, Édumie, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin et une partie de la tribu des Lévi'im qui sont revenus. Il reste encore 10 tribus et demie. Vous voyez? Et les 10 tribus qui restent, aujourd'hui, la plupart sont au niveau du Pakistan, de l'Afghanistan, une partie de la Chine de l'Ouest, vous voyez, une partie en Perse, une partie en Inde, beaucoup en Inde, dans le Cachemire d'ailleurs. Et vous allez avoir aussi en Europe le réveil de certains, beaucoup de Portugais, beaucoup d'Espagnols, etc. Mais en Eretz Israël, vous avez aussi un processus de sélection. Malheureusement, j'ai horreur de ce nom, vous le savez. Et ce processus de sélection va s'accélérer. On le vit aujourd'hui. Beaucoup d'Israël dit, entre guillemets, laïcs, quittent l'État d'Israël parce qu'ils sentent qu'Israël c'est pas pour eux. Ils sentent qu'Israël, c'est pas leur pays. Voyez? Et c'est ce qui se passera, dit le Zohar. Ça, c'est le Zohar qui parle. Et qui se passera à la fin des temps. Mais le processus a déjà commencé. Le processus a déjà commencé. Nous vivons en Israël cette décantation de gens qui se disent, moi, je ne me sens pas à l'aise dans ce pays. C'est pas mon pays. Et il y a même des Israéliens qui vont à Berlin, il y a beaucoup d'Israéliens qui vont en Portugal, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont partis aux États-Unis, il y a beaucoup d'Israéliens qui vont s'installer en Thaïlande. Je ne sais pas si on s'imagine. Mais pourquoi? Parce que c'est la partie du Erev Rav qui sent qu'il n'a pas sa place, qui sent tout simplement que les événements qui s'annoncent sont des événements qui les dépassent. Et qui ne veulent pas vivre ces événements-là. Vous voyez? Donc nous sommes là vraiment, au jour le jour, dans ce réveil, par les élites, évidemment, par les élites. Tous les laïcs ne sont pas le rêve, loin s'en faut. Bien entendu, ce n'est pas ça du tout. Il y a certaines élites qui sont financées par les puissances étrangères et par les institutions étrangères, n'est-ce pas, qui sont payées par elles pour pouvoir fomenter des révolutions, on l'a déjà dit de nombreuses fois, notamment à Tel Aviv, de manière à faire une cassure
à l'intérieur d'Israël et briser l'épine dorsale d'Israël. On l'a déjà dit de nombreuses fois. Mais il n'empêche que celle-là, au niveau de ces élites, au niveau des gens qui sont impliqués fondamentalement contre la Torah, contre l'Eretz Israël et contre le Dieu d'Israël, n'auront pas de possibilité de rester. Sauf, on l'a dit tout à l'heure, et le Ramak est tout à fait clair, sauf si elles font tchouva. Sauf si elles font tchouva. Donc nous sommes là en train de vivre des événements absolument incroyables, des événements absolument, en fait, qui nous dépassent, mais qui sont absolument réels. Il va y avoir une sorte de mouvement migratoire, interne, externe, une immigration et une immigration venant de l'étranger vers Israël et émigration partant d'Israël vers l'étranger. Et le Zohar dit une chose pour conclure ce thème-là, c'est que les ennemis d'Israël, qui ne sont pas juifs mais qui vivent en Eretz Israël, et qui sont, disons, musulmans, beaucoup d'entre eux vont sentir en ce temps-là que leur présence en Eretz Israël, eh bien, n'est pas possible. Parce que, tout simplement, ça c'est le Zohar qui le dit, parce qu'ils sentiront que leur place n'est pas là. Et ça sera, si vous voulez, la solution du problème que les Français ou les Américains disent, le problème palestinien. Ça sera résolu, dit le Zohar, d'une manière extrêmement simple. Les gens qui voudront vivre avec nous sous la royauté du Mashiach le feront avec plaisir et resteront, mais les gens qui ne voudront pas partiront. Parce qu'ils sentiront, un peu comme le RF Rav, actuellement, leur place en dehors d'Israël, parce que la présence divine leur sera tout simplement insupportable. Voilà, je vous embrasse très fort et à très bientôt.